Plusieurs unités spécialisées menaient une vaste opération dans fief gang craser barrière, vite l'homme innocent. Dans le moment opération plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous avons la possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, direction logistique la police là, récupérés. Alors les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les armes, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. À Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes à eux-mêmes et ils ont récupéré parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Donc là, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation Kescoff là. Nous rappelons, depuis là, nous parlons avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans Kescoff là, il fait nous comprendre que c'est depuis 2023, ouais, et bandits étaient déjà comme si c'était un objectif, ouais, pour envahir Kescoff. Nous rappelons Timakak et M. Vitelhomme innocent, et ils ont ça dans le projet selon sa autorité, dit nous. Mais en pile disposition de prendre pour permettre que soit pas ça pas arriver du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là, c'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué bandit yo pardon t'es attaqué et commune Kescoff. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires. Le directeur général là, en personne est monté à Kescoff et commandant MMSS là, est là et l'autorité communale est là. Ils ont défini des stratégies pour permettre que aborder la question. Et à cause de la présence constante et les policiers ont toujours été dans la zone, ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer zone Kescoff. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Kescoff, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré en homme imposant, parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population de reconnaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils contraignent les gens qui sont victimes, ils ont kidnappé. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans le Bélo
Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique, certainement, qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il y a défini des stratégies pour capable étendre et opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Kenskof sur le mode opératoire Bandio, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police-population. Nous sommes capables de prendre Kenskof comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, la parlé de bonne via 1, via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous là que la police permet que la population vaquer à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je parlé avec nous, je dit nous, Bandio maintenant, ils défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui tape opéré dans le tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé et il y a un frère, Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, qui était déjà Limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition, pas devant la police au Cap Haïtien, que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participer, alors il c'est auteur assassinat en certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police, Claire Morisseau, qui travaille dans le Brie. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. Une opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter le chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien Dikoulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain
ils ont récupéré les agneaux, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes à eux-mêmes et ils ont récupéré. Parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de en province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécuritaire dans le pays pour permettre à la population d'arriver à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité.